Voulez-vous connaître le vrai secret pour réussir son adolescence? C'est établir une bonne routine dans la vie. Alors, suivez notre rubrique « Tout ce que j'aurais aimé savoir ». Alors, rebonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans notre rubrique « Tout ce que j'aurais aimé savoir ». Comme c'était déjà annoncé, aujourd'hui nous allons parler de routine. Qu'est-ce que ça vous dit quelque chose, une routine? Mais sinon, regarde, on va en parler aujourd'hui. Une routine, c'est quoi? Une routine, c'est une habitude. C'est une habitude qu'on a dans notre vie, quelque chose qui est répété. C'est une action qu'on pose au quotidien et justement qu'on arrive à répéter au quotidien. Est-ce qu'il vous arrive de répéter une action, la même journée, la même heure? Vous voyez, c'est une routine. Pensez par exemple dans la matinée, quand vous vous réveillez. C'est quoi votre routine? Juste ça, me l'écrire en commentaire. Moi, ma routine le matin, quand je me lève le matin, je m'étire dans mon lit. Ça oui, je m'étire, je fais des mouvements d'étirement sur mon lit avant de me réveiller pour être sûr que je suis bien vivante. Je m'étire pendant à peu près 5 minutes. Des fois, je peux même allonger. J'allonge. Je le fais pas tout le temps, mais au moins, je fais au moins 5 minutes d'étirement. Et il m'arrive le matin sur mon lit. J'étire. Je mets mes 2 pieds, comment je peux être suspendue au mur, et je me relaxe. Eh oui, c'est ma routine. Mais vous, partagez-nous, c'est quoi votre routine du matin? C'est quoi votre habitude répétitive? Pourquoi? À quoi ça sert ces routines? Pour moi, avoir cette routine, c'est une façon dans ma journée de commencer ma journée, de bien commencer ma journée. Étirer mon corps, s'il y avait des raideurs au niveau de mon corps, au niveau des muscles, au niveau des jambes, au niveau du corps, s'il y avait vraiment des raideurs, là je m'assure que je vais m'étirer. Donc c'est une routine que j'ai pu, ça fait peut-être, je sais pas, au plus loin que je me rappelle, c'est plus que 5 ans, pour ne pas dire 20 ans. Je ne l'ai pas toujours fait il y a 20 ans, mais au moins il y a plus que 5 ans, même presque 8 ans, je peux dire, j'ai établi cette routine. Même quand, par exemple, je ne le fais pas, comment je pourrais dire, longtemps, mais je m'assure au moins, avant de me réveiller, avant de mettre mes pieds par terre, je m'étire, à droite, à gauche, je m'étire vraiment tout le long de mon corps pour me sentir bien vivant, pour me sentir bien vivante. Donc c'est ma façon, c'est ma petite routine du matin. Et d'autres choses que j'ajoute quand j'arrive dans ma salle de bain. Pensez-vous maintenant à une autre forme de routine? Le brossage des dents. Ça c'est une routine que vous avez déjà eu très petit. C'est rare que par exemple on sort, vous avez 5 ans, quelqu'un a 5 ans jusqu'à peu importe, jusqu'à un âge très avancé, on peut oublier de se brosser les dents, mais on va sentir que
On a manqué notre routine, quelque chose ne va pas. Donc c'est vraiment, lorsqu'on arrive à installer une routine dans notre vie, c'est parce qu'on installe une bonne habitude. Donc c'est vraiment penser à votre routine. Donc qu'est-ce que vous voulez vraiment installer dans votre vie? Quelle bonne habitude qu'on veut installer dans notre vie, dans votre vie, surtout comme adolescent et adolescente, vous avez beaucoup d'énergie, vous avez, peut-être que vous ne pensez peut-être pas à des projets à long terme en ce moment, mais quand même, c'est important de donner des bonnes habitudes à notre cerveau. Parce que encore une fois, notre cerveau, c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est de nous garder en sécurité. Son rôle est de détecter les dangers autour de lui. Notre cerveau n'est pas là pour comment je pourrais dire, non, peu importe. Notre cerveau est là vraiment pour qu'on puisse détecter les dangers autour de nous. Ça, c'est important. Donc, c'est important de faire en sorte d'envoyer des messages à notre cerveau, comment je pourrais dire, de lui donner des bonnes habitudes. Donc, en ayant des bonnes habitudes, on va avoir, en installant une routine dans notre vie, on va avoir des bonnes habitudes. Donc, je me rappelle quand j'étais adolescente, il n'y a personne qui m'en a parlé. J'avais pas Internet, j'avais pas de téléphone, non. J'étais très loin de la technologie. J'en avais pas dans ma petite ville. Est-ce que j'avais déjà vu un ordinateur quand j'étais jeune? Oui, j'en ai déjà vu, mais quand j'étais, disons, à mon école, il y avait dans la direction de l'école, il y avait un ordinateur. Donc, c'est très loin. C'est très loin des réseaux sociaux que nous avons actuellement. Donc, la routine que j'installais, c'est même pas quelque chose qu'on m'a appris à l'école, mais c'est vraiment quelque chose que je trouvais naturellement. Parce que justement, j'étais plus une adolescente plutôt un petit peu solitaire. Donc, je faisais les choses et aussi, j'étais une adolescente qui était beaucoup pensive. J'étais beaucoup dans la réflexion. J'étais beaucoup dans comment je peux dire, dans la méditation. Je méditais pas nécessairement la parole de Dieu puisque j'étais pas, comment je pourrais dire, j'étais pas aussi fervente que je le suis en ce moment. J'étais pas imbu de la spiritualité de Dieu en ce moment, mais j'étais dans autre chose. Mais je regardais, j'étais dans la contemplation. Donc, juste pour vous donner une petite anecdote, j'étais du genre le genre adolescente, dis-je, quand je me réveillais, surtout pendant les vacances, je me réveillais vers 5 heures du matin et je vais marcher, je vais faire le tour de ma ville. Mais la ville, il faut dire que ce n'était pas une très, très, très grande ville, donc, mais quand même. Une ville en Haïti, c'est la ville de Saint-Marc. Donc, je me promenais dans la ville. J'habitais au bord des montagnes. Donc, je pouvais sortir là où j'habitais pour aller au bord de la mer, qui était quand même à une petite distance. Je marchais, c'était quand même 5-6 heures du matin, c'était très tôt dans la matinée. Alors, il n'y a pas âme qui vive dans les rues, tout le monde dort. Même dans ma famille, tout le monde dormait et moi, instinctivement, je me réveillais le matin pour aller marcher. Puis petit à petit, au fur et à mesure, je commençais à courir. C'était pour le plaisir et je faisais pas plein de recherches pour savoir c'est quoi les bienfaits de la marche, de la course, du jogging. Non, j'y allais parce que je réfléchissais pas en tant que tel pour savoir si c'était bien pour moi, mais j'aimais quand même contempler les choses autour de moi. J'aimais quand même contempler la vie matinale. Je voyais comme quand, par exemple, les gens commençaient, la ville commençait à se réveiller. Donc,
c'était une autre activité. Et quand tout le monde dormait, c'était une autre sorte d'activité. Je trouvais le contraste assez intéressant. Donc, c'était ma routine pendant mes vacances. Donc, j'allais au bord d'une plage, ça s'appelle Grosse Roche, à Saint-Marc, et je m'assoyais justement sur une grosse roche, comme en indien, et je contemplais l'horizon. C'était merveilleux. Donc, c'était ma routine. Donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette routine? Étant donné que très, très, très tôt dans ma jeunesse, j'avais établi cette routine-là de façon instinctive, de façon naturelle, mais naturellement, c'est quelque chose qui me poursuit jusqu'à maintenant, un petit peu plus ou moins. Oui, je marche, j'aime quand même marcher. S'il y a des options qui s'offrent à moi entre marcher et prendre la voiture, je vais marcher. Si je ne marche pas, je prends la bicyclette. Donc, c'est au niveau des activités physiques, je ne m'en vante surtout pas parce que c'est quelque chose qui était naturel. Je n'ai pas cherché, je n'avais pas lu pour l'avoir. C'était juste naturel comme ça. Donc, c'était vraiment une bonne routine. C'est une bonne routine jusqu'à maintenant. De façon naturelle, j'essaie de l'avoir, mais quand même, je peux comprendre par rapport avec les années qui passent, la routine, comment je pourrais dire, la routine de la course, c'est sûr comme ça diminue. Mais quand même, il reste quand même une bonne routine. Donc, ça fait en sorte que lorsqu'on a une bonne routine déjà établie dans notre vie, on est capable d'atteindre certains objectifs. Donc, si je n'ai pas de conseils nécessairement à vous donner, mais en tant que tel, qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment? Comment vivre sa vie adolescent en tant qu'adolescent et puis profiter au maximum de cette qualité d'énergie que vous avez en ce moment. C'est vraiment d'en faire quelque chose, d'avoir une routine qui va vous aider à, comment je pourrais dire, à progresser dans le temps. Au lieu de rester, par exemple, tout le temps, moi j'avais la télé chez moi, mais on ne regardait pas la télé tout le temps. Donc, ça fait en sorte que on avait cette, comment je pourrais dire, cette habitude, oui, la télévision pour un temps, mais on faisait autre chose. Donc, essayez vraiment pour profiter au maximum de votre adolescence, d'établir une routine. Quelles sont les choses qui sont urgentes à faire? Autant à l'école, je suis sûre que je l'ai déjà vu, même en maternelle ou même au primaire, la première année jusqu'à la 6e année, il y a les profs, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent quelque part au tableau, dans la routine avec les élèves, 3 éléments. Les choses qui sont urgentes à faire. Donc, ça veut dire des fois, c'est des devoirs qui n'étaient pas faits, qui doivent être remis de façon urgente, des travaux en retard. Et les jeux droits. Les jeux droits, c'est les apprentissages à faire dans la journée. Et il y a aussi les jeux peu. C'est quand, par exemple, on voit que l'élève comment je pourrais dire, a fini de faire ses devoirs, les choses qu'il doit faire. Donc, il peut dessiner, il peut avoir quelque chose plus souple. Il peut avoir une activité plus souple, faire un dessin ou lire. Donc, moi, je pense que je trouve que c'est une bonne chose à l'école. Déjà, dès le jeune âge, ils établissent une routine avec les élèves. Et vous, en tant qu'adolescent, je suis sûre que quand vous étiez au primaire, on vous a établi une routine déjà tout au long de la journée. Donc, c'est vraiment important de garder cette routine en tête. Parce que c'est avec cette routine, ça va vous aider à bâtir votre futur. Vous êtes dans le présent, c'est important d'avoir des bonnes habitudes. Parce que si on a seulement des mauvaises habitudes, autant des habitudes au niveau de l'alimentation, si on a des mauvaises habitudes, mais dans le futur, ça va avoir des répercussions sur notre santé. Si par exemple on a des mauvaises habitudes au niveau de notre santé mentale, les mauvaises habitudes, quelles sont les mauvaises habitudes qu'on peut avoir au niveau de notre santé mentale? C'est toujours ressasser des pensées négatives,
toujours avoir de la colère, dans le sens que la colère c'est une bonne chose, la colère c'est une indication, la colère c'est une alarme, la colère c'est un signal, ça nous dit quelque chose, mais il faut prêter attention. Ok, je suis en colère, qu'est-ce que cette colère veut m'apprendre? D'accord, ok, ça veut dire que quand quelqu'un m'a parlé de cette façon, je me suis sentie injustement traitée, je n'ai pas aimé ça. Ok, je réfléchis à ça et vous allez voir que le fait d'avoir pris en considération cette colère, cette émotion, elle va s'estomper de par elle-même. Mais si je suis en colère et je ne prends pas le temps de, comment je pourrais dire, de comprendre cette colère, qu'est-ce qu'elle m'annonce, qu'est-ce qu'elle me dit, mais ça va continuer. Ça va faire effet boule de neige. Je vais rencontrer quelqu'un, oups, je vais exploser. Je vais rencontrer quelqu'un qui me regarde d'une telle façon, je suis déjà en colère. Ah, waouh, là pourquoi il ou elle me regarde, là je vais exploser. Ou quelqu'un d'autre va me dire quelque chose, ne serait-ce même gentil, je vais exploser. Mais finalement, cette colère, au lieu d'en prendre soin, au lieu de l'écouter, je ne l'ai pas géré, donc ça fait effet boule de neige, quelque chose qui était parti de tout petit, c'était un signal, mais je n'ai pas écouté le signal, mais ça continue. Donc ça veut dire que c'est quelle routine que je me donne au niveau de mes pensées. Est-ce que c'est une routine dans la négation? Quand j'ai des signaux, est-ce que j'ai tendance à les ignorer? Parce que quand j'ignore un signal qui est la colère, la frustration, je ne prends pas le temps de réfléchir sur ma colère, sur la frustration, mais ça va faire effet boule de neige. Ça fait que je n'ai pas la bonne habitude, je n'ai pas le bon réflexe, mais le réflexe que j'ai, c'est d'exploser à chaque fois, parce que je n'ai pas pris la peine d'écouter. Donc c'est une mauvaise habitude, c'est une mauvaise routine. Ce n'est pas que la colère, elle est mauvaise, mais sauf que j'ai installé une mauvaise routine de ne pas prendre en compte mes émotions, de ne pas écouter mes émotions. C'est pour cela que on vit dans la colère excessive, on explose, pas pour un rien. Lorsqu'on explose pour un rien, c'est parce que justement, comment je pourrais dire ça? On n'explose pas pour rien. Il y a toujours une raison derrière notre explosion, sauf que on a laissé cette colère tellement mijoter, on a laissé le signal prendre tellement de place dans notre vie qu'on n'a plus écouté, mais le signal, il n'est plus signal, il devient explosion tout simplement, il est hors de contrôle. Donc, c'est important d'avoir une routine, autant au niveau intellectuel, dans les apprentissages qu'on fait à l'école, ou dans une passion qu'on aime. On installe une routine, on installe une habitude, c'est une habitude qui va nous rester pour la vie. Tout comme, par exemple, j'ai pris cette habitude dans mon adolescence, de faire la marche, de faire de la contemplation, d'admirer les choses autour de moi, de regarder les moindres petits détails autour de moi pour les observer et waouh, et dire que waouh, c'est merveilleux. J'observe un soleil, je suis capable de m'émerveiller devant un soleil, de m'émerveiller devant un enfant qui rit, qui joue, de m'émerveiller devant une goutte de pluie. Il faut être capable de s'émerveiller devant ces choses-là. Mais il faut prendre l'habitude, il faut développer l'habitude de s'émerveiller devant les petites choses pour que notre cerveau, pour que notre santé mentale puisse aller bien. Prendre l'habitude de s'émerveiller devant les choses naturelles de la vie. Donc, on doit aussi être capable d'installer une routine au niveau de notre bien-être, au niveau de notre alimentation, au niveau de notre sommeil, d'établir tout ce qui compte dans notre vie, tout ce qui consiste à gérer notre vie. On doit être capable à tous les niveaux d'établir des routines.
Donc, c'est vraiment, la routine, c'est être capable d'établir des bonnes habitudes. Oui, c'est pas toujours facile, mais comme je vous dis, une habitude, comment on installe une habitude dans notre vie? Souvent, on dit 21 jours, mais j'ai lu dans les recherches, c'est pas tant les 21 jours, mais c'est au moins une soixantaine de jours. Une soixantaine de jours, c'est vraiment notre cerveau va finir par s'habituer. Pour installer une routine, il ne suffit pas de faire un long temps. Par exemple, si vous voulez installer une routine au niveau de l'activité physique, ce n'est pas nécessaire de faire 1 heure. Au contraire, si on le fait 1 heure de temps, alors qu'on n'en a jamais fait, on risque de se décourager en chemin et notre cerveau va se décourager. Mais c'est vraiment de commencer par petits bouts. Vaut mieux commencer par 2 minutes de marche. Quand je dis 2 minutes, ça peut paraître exagéré. 2 minutes, ça peut vous donner le goût d'en faire plus. Vaut mieux le faire par coup de 2 minutes ou 5 minutes. Ou peut-être au début, si c'est dans la maison, un exemple, je pars de l'étirement que je fais au moins 5 minutes et plus sur mon lit. Mais toi, c'est peut-être 30 secondes. 30 secondes, je fais une routine avec le but, c'est de sentir ses articulations. Les articulations au niveau des mains. Ok, je bouge ma tête, à droite, à gauche. Et je regarde, et je tourne. C'est une petite routine. Mais cette routine, même si c'est 30 secondes que tu le fais, mais c'est vraiment, tu installes une routine de haut en bas. Le but de l'activité physique, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Et tout ce qui est pas mouvement, il y a une stagnation. Donc, on risque tout simplement, comment je pourrais dire, d'être stagné dans notre corps. Et ça fait en sorte que, c'est sûr que vous êtes des adolescents, vous n'allez pas perdre de la musculation, vous n'allez pas perdre de la densité osseuse. Mais quand même, c'est important d'installer une routine au niveau de son corps pour bouger. Même nos doigts, il faut apprendre à bien les bouger. Notre tête, il faut apprendre. Toutes les parties de notre corps, nos bras, juste un petit mouvement comme ça. C'est pas une sorte de mouvement de yoga. Le but, Dieu nous a donné un corps. Nous sommes une créature merveilleuse. Nous devons être capables de bouger un petit peu dans tous les sens pour aller chercher un petit peu de flexibilité dans notre corps. Je ne dis pas qu'il faut devenir un contorsionniste. Non, c'est vraiment d'être capable d'aller installer une routine qui va faire du bien à notre corps et faire du bien à notre santé mentale. Alors, comment ça? On établit une routine. On peut aussi, au niveau intellectuel, on établit une routine. Même si vous lisez, par exemple, je sais, à l'école, j'ai un fils, un garçon, donc à tous les jours, à la maison, on lui demande de faire au moins 20 minutes de lecture. 20 minutes de lecture. Donc, comme routine, ça peut être 10 pages d'un livre, 10 pages d'un livre intéressant, d'une histoire, des anecdotes, peu importe. Donc, établissez une routine. Ou encore, la lecture de la Bible. Oh, mais j'ai de la difficulté à lire. Donc, il y a tout. On peut lire, si on veut lire la Bible, par exemple, on peut lire par Internet, sur Internet, l'installer sur Internet. On peut l'écouter, la Bible. On peut tout simplement, même si on ne lit pas un chapitre, je vous encourage à lire. Surtout les jeunes, je me dis, ce qui est important, c'est vraiment être capable d'aller dans la réflexion. Donc, c'est vraiment le conseil que je vous donnerai, ce que je demande aussi à mon fils. Allez lire surtout dans Ecclésiaste, allez lire surtout dans Psaume, allez lire surtout dans Proverbes. Oh, dans Proverbes, c'est vraiment extraordinaire. Il y a un verset qui nous dit dans la Bible, en tant que jeune, faites de la réflexion une science. D'autres vont dire, faites de la réflexion une philosophie, mais posez-vous des questions sur tout. Posez-vous des questions sur toutes vos actions.
À quoi ça me sert? Pourquoi je le fais? Tout le monde le fait. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est utile? Tout, comment je pourrais dire? J'ai oublié le verset qui dit tout n'est pas utile, ben pas. J'ai oublié le petit bout, j'ai un petit blanc. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout le monde peut le faire, tout le monde veut le faire. Mais est-ce que c'est important? Est-ce que c'est utile? Des fois, je vois des jeunes qui sont sur TikTok, qui se lancent des challenges. Quoi ça me sert, ce challenge? Vous le faites pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? Vous le faites, c'est pour plaire à qui? Vous voulez plaire à qui? La seule personne à qui vous devez plaire, premièrement, c'est à Dieu. Vous allez dire, mais je vais plaire à Dieu, mais je ne le vois même pas. Mais tout ce que Dieu veut pour vous, c'est votre bien. Ce que Dieu désire, que vous soyez en bonne santé, comme l'état de notre âme. Souvent, notre âme a des besoins qui ne sont pas comblés. Besoin d'être vu, besoin d'être important, besoin d'être intéressant, besoin d'appartenir à un groupe. Et le premier groupe d'appartenance, c'est notre famille. Mais malheureusement, des fois, dans notre famille, certaines familles, certains jeunes ne se sentent pas bien dans leur famille. Ça, je comprends. Mais l'une des familles avec qui vous pouvez quand même être bien, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est votre famille avec qui vous pouvez quand même apprendre à développer une bonne relation. Même si ça va très bien dans votre famille physique, même ou que ça ne va pas bien dans votre famille physique. Ça, je ne vous le souhaite pas et je prie dans le nom de Jésus que Dieu puisse vous donner une grâce surnaturelle pour passer au travers des difficultés, de ces difficultés-là. Mais quand même, et prenez cette routine, cette habitude de pouvoir développer cette habitude avec le Saint-Esprit, de lui parler des moindres choses dans votre vie. Ça va bien, parlez-lui. Ça va pas, parlez-lui. Mais il est où ce Jésus? Il est où ce Saint-Esprit? Mais il est là en vous. Développez cette habitude de lui parler. Moi, ce que je vous conseille, tout simplement, si vous avez de la difficulté à l'imaginer, le Saint-Esprit, à imaginer que Dieu existe réellement, prenez une chaise. C'est ce que font des fois les psychologues ou les intervenants pour aider les gens à s'en sortir. Prenez une chaise dans votre chambre. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui est tout puissant, assis sur cette chaise. Et cette personne, il est là pour vous. Alors parlez-lui. Parlez-lui de vos peurs, parlez-lui de vos craintes, parlez-lui de tout ce de vos joies, de vos peines, de vos tristesses. Oh, peut-être que vous êtes attiré par le sexe opposé en ce moment. Parlez-lui, ou peu importe, vous avez des défis en ce moment et dans votre cœur, il y a tout plein d'émotions, il y a tout plein de sentiments qui, comment je pourrais dire, qui traversent votre esprit. Mais parlez-lui, quoique vous vivez, il n'y a rien qui est trop grand pour lui pour qu'il ne comprendra pas. Donc parlez à Dieu, parlez lui. Il est le Tout-Puissant. Imaginez que vous avez comme ami le roi qui est Tout-Puissant, qui a le pouvoir de te défaire, le pouvoir de te protéger, qui a le pouvoir de te secourir, qui a le pouvoir de prendre soin de toi, qui a le pouvoir de prendre ta vie en charge. Mais son nom, c'est Dieu. Son nom, c'est le Jéhovah, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. L'omniprésent, il est toujours présent. L'omnipotent, il a tout pouvoir. L'omniscient, il sait tout. Il n'y a rien que vous puissiez lui cacher. Alors, pensez, si ça peut vous aider, pensez à une chaise. Mettez une chaise dans votre chambre et quand vous voulez lui parler, allez, prenez une autre chaise, 2 chaises côte à côte. Assoyez-vous sur une chaise et parlez-lui. Et vous allez voir, vous allez vraiment développer cette attitude, cette routine de parler à Dieu. Alors, donc c'est tout ce que je voulais vraiment partager avec vous dans cette rubrique. Comment avoir de bonnes routines. On peut avoir, comme je vous dis, on peut avoir de mauvaises routines au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil. On se couche tard et lorsqu'on se couche tard, le cerveau n'est pas assez reposé. Lorsqu'on se lève, on est tout aigri. Il y a de la fatigue qui vient. Donc pour éviter ça, donc établissez
une bonne routine. Autant de l'alimentation, autant au niveau de l'alimentation, autant au niveau du sommeil, autant au niveau de l'activité physique, autant au niveau intellectuel, autant aussi dans notre relation avec le Seigneur. Parlez-lui, ça va bien? Oh Seigneur, j'ai passé une belle journée. Et puis regarde, si vous pouvez le partager avec quelqu'un d'autre, vos parents, tant mieux. Mais n'oubliez pas tout simplement de partager vos peines, vos soucis, vos tristesses, vos angoisses à Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniprésent, l'Omniscient. Il n'y a rien que vous vivez, même les non-dits, même les soupirs inexprimables, il les connaît. Alors sur ce, c'était vraiment comment réussir sa vie en tant qu'adolescence. Comment? En ayant la bonne routine. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de passer un bon temps en compagnie de votre Dieu Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omnipotent et l'Omniprésent. Sur ce, je vous laisse à la prochaine reprise. Prenez soin de vous.